Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Myriam. Tu es éducatrice spécialisée depuis plus de 15 ans, on est collègues. Tu as fait 15 ans en foyer maternel, mais tu viens aussi maintenant d'arriver dans un service d'AEMO. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sigle. Alors, l'AEMO, qu'est-ce que c'est? C'est l'action éducative en milieu ouvert. Alors, quand on dit ça, on sait généralement pas plus ce que ça veut dire. Oui, quand on éduque, on sait, mais quand on n'est pas éduque, on se c'est notre dit, jargon. C'est quoi ce truc? Exactement. En fait, c'est à un moment donné, quand il y a des difficultés multiples et variées, ou en tout cas il y a des éléments comme ça de danger, un enfant qui est repéré comme étant en il a des souffrance, difficultés en souffrance, il y a besoin d'évaluer un petit peu ce qui se passe, de comprendre ce qui peut se passer pour cet enfant. Et en fait, ce qui arrive dans ces moments-là, il y a ce qu'on appelle un signalement. D'accord. Au juge des enfants ou au procureur de la République, mais là en l'occurrence c'est avec le juge des enfants, et en fait il décide, c'est le juge des enfants qui décide de cette mesure, qui est une mesure d'accompagnement avant tout. D'accord, bah oui. Voilà. Oui, sinon on place les enfants, enfin toutes ces mesures qui existent, et il y en a plein d'autres, c'est vraiment pour conserver le lien des parents avec l'enfant. C'est pas pour séparer, sinon on le ferait d'office. C'est ça, exactement. Donc c'est une mesure d'accompagnement éducative, sociale éducative, mais plus principalement éducative, même si on travaille beaucoup aussi avec des psychologues, à domicile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la possibilité d'aller rencontrer au plus près des parents à domicile et de faire le lien, de comprendre ce qui se passe et de travailler avec les parents à l'épanouissement de leur enfant. D'où le milieu ouvert, c'est à domicile, parce que les éducs sortent et vont à domicile et font un travail. Très bien. Du coup, vous voyez les enfants et les familles tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Quel est le rythme un petit peu de l'AEMO ? Alors le rythme de l'AEMO, sachant qu'il y a plusieurs types d'AEMO. Il y a des AEMO intensifs qui sont toutes les semaines. Là en l'occurrence, moi je travaille en fait dans un service d'AEMO classique, voilà, où on se voit généralement, on parle d'une fréquence une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois. D'accord. C'est quand même des services qui sont extrêmement surchargés. Voilà, je voulais pas je sais pas si tu allais dire ça, mais c'est ça, t'as entendu. Voilà. En effet, ce sont des services qui sont surchargés. Quand il y a des mesures d'AEMO qui sont prononcées par les juges des enfants, souvent il y a un grand temps, il y a un grand délai avant de pouvoir être accompagné. Ça, en fait. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué malgré tout. Mais c'est plutôt une fois par mois. D'accord. Très bien. Est-ce que vous proposez des sorties, des séjours? Comment ça peut se passer, ce lien à créer avec l'enfant et la famille? Alors en fait, ça se décline de façon personnalisée et de plusieurs manières, mais c'est vrai que traditionnellement, par exemple, ça va être proposer un atelier à un enfant ou à un groupe d'enfants, un atelier jeu, un atelier pâtisserie, un atelier on va sortir, voilà. Ça peut être aussi, en effet, organiser des temps de séjour pour pouvoir, pour un enfant, voilà, expérimenter d'autres choses. Travailler aussi la coupure des fois parentale, quand c'est trop pressant, des fois d'y aller, on part 4 jours, ça va faire du bien tout le monde. Un peu de distanciation pour que chacun puisse se retrouver, limiter aussi les effets comme ça de tension ou de relations un peu trop problématiques, compliquées. Que chacun puisse se reposer, voilà, on va être sur des choses un petit peu comme ça. Ok, est-ce qu'il y a des AEMO administratifs, c'est-à-dire où c'est les parents qui sont en demande, ils disent on n'en peut plus, on va pas passer par le ou la juge parce que c'est pas du judiciaire, c'est pas un mandat, il n'y a pas d'obligation, mais nous on n'en peut plus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Alors il y a quand même de façon générale pas mal d'établissements, de services municipaux qui sont comme des relais parentaux ou en fait des maisons des parents qui peuvent déjà être source d'accompagnement hors mandat judiciaire, mais sinon en effet en termes d'action éducative à domicile, comme on parle aussi dans notre milieu, il y a la possibilité de contacter directement l'aide sociale à l'enfance qui propose ce type d'accompagnement hors mandat judiciaire. D'accord, donc des AEMO administratifs, c'est-à-dire où il n'y a pas de juge dans la boucle et ça soulage aussi la parentalité parce que des fois il faut un certain cadre aussi à la famille pour souffler un peu et trouver aussi des réponses et des ressources. Exactement. Très bien, d'accord. Merci beaucoup Myriam pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.